y a trois choses que nous, enfants de Dieu, nous laissons voler. Trois choses que nous perdons et qui nous dénudent. Notre puissance. Où est notre puissance? Notre puissance est-elle dans notre beauté physique, dans nos réalisations, dans nos exploits, dans notre intelligence? Notre puissance était dans le fait que nous sommes l'espèce la plus évoluée occupant la planète Terre. Notre puissance était le fait d'être allé sur la Lune et d'avoir une station spatiale autour de la Terre. Notre puissance était le nombre que nous sommes, presque 8 milliards. Notre puissance, comment est-elle évaluée? Toutes ces choses ne sont pas notre puissance, car ces choses sont le fruit de notre déclaration d'indépendance. Ce jour, quand Ève, quand Adam ont préféré choisir leur propre voie à celle de Dieu, ils ont fait leur déclaration d'indépendance. À la suite de cette déclaration d'indépendance, ils ont perdu leur puissance. Tout ce que nous vivons depuis, c'est notre déchéance. Mais voyons ce qu'on est capable de réaliser étant déchus. Imaginons ce qu'on aurait pu réaliser si on n'était pas. Notre puissance n'est pas dans notre déclaration d'indépendance. C'est notre déchéance qui s'y trouve. Notre puissance est dans notre déclaration de dépendance à Dieu. Quand nous dépendons de Dieu, nous sommes puissants. Et nous, enfants de Dieu, nous avons décidé, par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, de redevenir dépendants de Dieu. Nous avons décidé de redevenir sous la totale dépendance de Dieu. Nous avons déchiré notre déclaration d'indépendance et nous avons proclamé en Jésus-Christ notre déclaration de dépendance. C'est quand nous dépendons de Dieu que nous recouvrons notre pleine puissance. Notre paix. Nous croyons que nous contrôlons des choses. Nous croyons que nous contrôlons beaucoup de choses, que nous avons notre destin entre les mains. D'ailleurs, c'est ce que le développement personnel nous enseigne. Prenez en main votre destinée. Mais que contrôlons-nous? Qui contrôle sa date de naissance? Qui contrôle son lieu de naissance? Qui contrôle la couleur de ses cheveux? Qui contrôle la couleur de sa peau? D'ailleurs, qui contrôle le nombre de cellules qu'il a? Qui décide de quand son cœur commence à battre et de quand son cœur commence à ne pas battre? Qui décide des saisons? Qui décide de quand il neige, de quand il pleut, de quand il vente? Qui choisit quand il y a éclair et quand il n'y a pas? Et qui donne la direction de l'éclair? Qui décide de la rotation du soleil, de la rotation de la lune? Qui décide quand le soleil se lève et quand le soleil se couche? Qui décide des circonstances? En réalité, lorsqu'on y réfléchit, que contrôlons-nous? Rien. Le contrôle appartient à Dieu. Et lorsqu'on est conscient que le contrôle appartient à Dieu et qu'on ne peut rien faire, on se souvient de ce que Jésus nous a dit. Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous? Le repos des enfants de Dieu est dans la conscience et la connaissance du contrôle absolu de Dieu. Car il dit, même vos cheveux sont comptés. Il contrôle tout. Et s'il contrôle tout, on peut se reposer. On peut être en paix de ce que Dieu qui nous aime, notre Père, contrôle tout. Notre joie. Notre joie vient du fait que Dieu contrôle tout en notre faveur. Il contrôle tout en notre faveur. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux
qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés son dessein. Car Dieu siège sur la justice et sur l'équité. C'est les bases de son trône. Et en face de lui, la bonté et la fidélité. Il avance, agit, œuvre selon sa bonté et sa fidélité. C'est pourquoi toute chose concourt au bien des enfants de Dieu. La programmation divine de Dieu est la bonté et la fidélité. C'est pourquoi nous sommes joyeux. Parce que nous bénéficions de sa grâce gratuitement. Grâce d'être choisi, grâce d'être sauvé, grâce d'être élevé. Et la grâce ultime qui fait que quoi que nos yeux voient, quoi que nos yeux vivent sur cette terre, on est heureux. C'est la grâce de faire un avec Dieu en Christ. Dieu ne nous a pas élevés juste au niveau d'enfants de Dieu. Il nous a élevés comme princes héritiers. Il nous a élevés comme co-héritiers des cieux. Il nous a élevés comme corps de Christ. Il nous a élevés à la plus haute stature de divinité. Fait corps avec lui en Jésus-Christ. Au-dessus des anges, au-dessus des archanges, au-dessus des chérubins. Une vie éternelle à partager la gloire de Jésus-Christ. N'oublions pas que la terre n'est qu'un grain de sable, un grain de poussière dans toutes les possessions de Dieu. Et que nos noms ne sont pas inscrits sur la terre, mais nos noms sont inscrits dans les cieux. Car il dit en son temps, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Nous sommes joyeux parce que nous ne vivons pas de ces 70 ans, 75 ans ou 120 ans que Dieu nous donne sur terre. Nous sommes heureux parce que nous voyons et connaissons la vie après cette vie. Cette vie n'est qu'un sacerdoce, une mission représentative de Dieu, où nous recevons l'amour et redonnons l'amour. Et pendant ce processus, le Saint-Esprit nous bâtit et nous bâtit davantage, afin de nous préparer à ce grand jour de salut, où nous passons d'être terrestres à être célestes, d'être humains à être divins. Alors souvenons-nous toujours, enfants de Dieu, souvenons-nous chaque jour d'être faibles devant le Seigneur, afin que lui soit fort pour nous. C'est ça notre puissance. Souvenons-nous de ne pas nous inquiéter, parce qu'il est au contrôle de tout, tant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Rien ne lui échappe. On peut se reposer sur la confiance de sa capacité à tout contrôler et agir. Mais agir de quelle façon? Et c'est là la source de notre joie, en notre faveur. Parce que nous jouissons de sa grâce. Et souvenons-nous, alors que des situations et des circonstances de tristesse nous habitent, souvenons-nous que nous ne sommes pas d'ici. Nous ne sommes pas d'ici. Et que Dieu nous a élus à la plus grosse, grande et brillante élévation, la plus haute qui puisse exister, lui-même, uni en Christ avec le Père, dans les cieux. Nous sommes bénis. Et j'ai béni le Seigneur qui exerce sa beauté et qui exerce sa fidélité dans sa promesse à Abraham. Alors quand la vie nous donne des coups, quand la vie nous a l'air difficile, quand les choses semblent ne pas marcher selon nos voies, ça ne veut pas dire qu'elles ne marchent pas selon les voies de Dieu. Parce que toute chose qui ne paraît pas heureuse est une prophétie
du bonheur qui s'en vient. Notre faiblesse crie la force de Christ. Notre pauvreté crie la richesse de Christ. Nos maladies prophétisent la guérison de Christ. Nos problèmes prophétisent la solution de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Ça, c'est la puissance de la dépendance en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit également, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui contrôle ma vie. C'est lui qui contrôle ma destinée. Il compte jusqu'à mes cheveux. Je peux me reposer. Et Jésus qui dit, ne vous réjouissez pas des œuvres que vous faites, alors qu'il parle à ses disciples. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Ne peut être inscrit dans les cieux que ceux qui possèdent les cieux. Quand ton nom est inscrit quelque part, tu es possesseur de cette chose. Nos noms sont inscrits dans les cieux parce que nous sommes possesseurs des cieux. Et c'est ça l'objet de notre jour. Puissance, repos, joie. Nous nous réapproprions de tout ça en Jésus-Christ. Merci.